cours il est dédié à la mémoire de Sabah Ben Ephraim, le papa de Camille. Que ce cours il lui amène une aliyah à sa neshama. Amen. Je suis sûre qu'il a beaucoup de plaisir de voir sa fille comme ça, de recevoir avec tellement de cœur. Merci beaucoup. Et aussi pour une amie de Karen, Amanda Sarah Bat Rega. Amen. Margot Baturiam. Voilà. Moshe Batolga. Amen. Amen. Ben, c'est pas bas. On va prendre juste 30 secondes maintenant pour faire un petit télim. Vous savez, notre amie Sophie qui vient au cours tout le temps. Son mari il a été le camion de Nice, à Nice. Le camion lui a roulé dessus. Il faut prier Dieu qu'il garde sa jambe. Vraiment, on va faire une grande prière pour lui. On va prier aussi pour sa fille qui s'est cassé la cheville en se sauvant et qui est traumatisée pour elle, pour qu'elle ait du courage. Pour les supporter, pour les aider, et pour tous ceux qui ont été blessés ou traumatisés par ce qui s'est passé. Dieu l'aide. Alors je vous demande juste de répéter après moi et après on commencera. Lamnatsea, Mizmor le David, Yanecha Adonai, Beyom Tzara, Yesagefra, Shem, Elohei Yaakov, Ishlach Ezrecha, Mikodesh, Mitzion, Misadeka, Iskor, Kol Minchotecha, Veolatecha, Yedashene Sela, Iten Lecha, Chilva Becha, Vechol Atzatecha, Yemale. Meranena, Mishuatecha, Uveshem, Elohenu, Nidgol. Yemale Adonai, Kol Mishalotecha, Ata Yadati, Kioshia Adonai, Meshicho, Yanehu, Mishme Kocho, Bigvurot, Yesha Yemino. Ele Barechev, Ele Basusim, Va'anachnu, Beshem Adonai, Elohenu Naskir. Ema Karu, Venafalu, Va'anachnu, Kamnu, Vanitoda. Adonai, Shia, Ameler, Yanenu, Beyom, Korenu. On va dire les noms des gens qui sont malades, pour ceux qu'on connaît. Nashar et Fouach, Mar et Fouach de Nefesh, Fouach Agou, Greg Ben Sarah, Moshe Ben Rega, Mazal Bat Esther, René Mazal Bat Fari, Shimon Israël Ben Rivka, Sacha Joseph, Ben Chantal, Amen. Lev Batria. Amen. Sipora Bat Catherine. Amen. Raya Bat Margot. Amen. Margot Bat Maria. Amen. Voilà, alors qu'il y aurait foi chez les mains, une guérison complète pour tous nos malades. Ok. So, Camille, elle a choisi le sujet de ce soir. Elle a choisi un sujet qui lui faisait plaisir, qui était le respect et l'amour. Et elle voulait qu'on parle un peu du respect et de l'amour d'après la vision de la Torah. Comment la Torah, elle voit le respect et l'amour, et qu'est-ce que la Torah elle dit au sujet du respect et de l'amour par rapport à son mari ou sa femme, par rapport à ses parents, par rapport à sa cellule familiale, ses amis, ou bien tout simplement par rapport à la société. Qu'est-ce que dans la Torah nous apprend par rapport au respect, par rapport à l'amour, et qu'est-ce qu'on est obligé, si on veut suivre les enseignements de la Torah et les lois de la Torah, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Donc, pour commencer, je voudrais vraiment dire que le sujet qu'elle a choisi, il tombait à dimanche, c'est le jeûne du 17 avril. Et on va commencer les 3 semaines vraiment tristes de la vie de la période juive. C'est 3 semaines où en général on ne se marie pas, c'est 3 semaines où en général on ne fait pas des grandes fêtes. Les 9 jours surtout de la fin de ces 3 semaines, ça se termine avec 9 jours. On se rapproche, ça culmine avec Tisha B'Av. Le 9 Av, c'est le jour le plus triste de la vie juive. Ça commence avec un jeûne, ça termine avec un jeûne. C'est vraiment une période très très triste. Et pourquoi on est si triste? Parce qu'on a détruit le temple. Le temple où tous les juifs étaient ensemble à Jérusalem, en Israël, ils vivaient tous ensemble,
ce temple-là a été détruit. Depuis ce jour-là, on est tous partis en diaspora, on a été vraiment dispersés aux quatre coins de la terre. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus cette cohésion de peuple, d'unité, jusqu'à bien sûr la création de l'État d'Israël récemment, mais on n'a toujours pas le temple, on n'a plus Dieu qui est révélé à nous. Quand le temple était là, vraiment il y avait la présence révélée, les gens avaient un problème, ils allaient, ils priaient à Dieu, et le Cohen priait pour eux, et tout de suite ils étaient écoutés, et Dieu leur donnait ce qu'ils demandaient. On dit qu'il y avait par exemple pas de femmes qui faisaient de fausses couches, parce qu'elles sentaient les odeurs des sacrifices, et ça prévenait toute fausse couche. Donc on raconte plein de miracles qui arrivaient tous les jours avec le temple. Ce temple a été détruit, donc c'est un moment très très triste. Et on peut aussi se demander pourquoi le temple a été détruit. Si c'est tellement bien, si c'est un moment qui ramène tellement de bénédiction, pourquoi Dieu, la divinité, elle a quitté le monde? Pourquoi elle est repartie se cacher? Pourquoi on ne voit plus Dieu? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi il n'y a plus de temple? Et la raison, elle est très triste. La raison, elle est que les Juifs avaient ce qu'on appelle sinatrinam, la haine gratuite. Ils se détestaient gratuitement. Ils ne pouvaient plus se voir, ils ne pouvaient plus se piffrer les uns les autres, et sans raison valide nécessairement. Juste, ils ne pouvaient plus se sentir. Et en fait, cette haine, elle a fait que la présence divine, Dieu ne voulait plus rester. On dit que Dieu il déteste rester dans certaines assemblées. Des assemblées de gens qui se détestent, de gens qui se moquent des autres, etc. Il y a certaines assemblées que Dieu ne peut pas rester avec. Et une des assemblées, c'est les gens qui ne s'aiment pas. Donc quand Dieu il a vu qu'il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus d'unité, il n'y avait rien entre les gens, et que cette haine, il est parti. Et on raconte l'histoire qui s'est passée à ce moment-là, c'est une histoire très intéressante. C'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait un homme qui avait dans sa vie deux hommes. Un qui s'appelait Kamsa et l'autre qui s'appelait Bar Kamsa. Il adorait Kamsa, il détestait l'autre. Mais il détestait. Il y en a un qui l'adorait, il y en a un qui ne pouvait pas se voir. C'était son ennemi mortel. Et voilà que cet homme, il a organisé une fête. Et donc pour la fête, il a décidé d'inviter son ami. Donc il a envoyé son serviteur, il lui a écrit le nom, il lui a dit maintenant on va amener l'invitation. Alors le serviteur, il s'est trompé, il s'est embrouillé entre Kamsa par Kamsa. Il s'est embrouillé, il a emmené l'invitation à la mauvaise personne. C'est une vraie histoire. La mauvaise personne, elle a reçu, elle a dit wow, il veut m'inviter, il veut faire la paix, ça y est, il arrête de me détester. Il était super heureux. Il a dit bien sûr, je pars à sa fête. Donc il est arrivé tout content, il s'était tout beau, il est arrivé à la fête. Il y avait un monde fou, des rabbins et tout. Et l'autre, quand il l'a vu, il est devenu tout blanc, il a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Devant tout le monde. Il a eu super honte. Il a dit mais tu m'as invité? Je t'ai pas invité à toi. Dégage, je ne veux pas avoir ta sale tronche. Il a dit mais non mais arrête, tu me fais honte, je te paye, je t'en supplie, je te paye le repas, ne me fais pas honte comme ça. J'ai la honte de ma vie là, arrête, je te paye ce que tu veux, laisse-moi m'asseoir, je reste 2 minutes jusqu'à les gens ils arrêtent de voir que tu me dégages et je m'en vais. Mais l'autre n'a rien fait alors, il a commencé à crier sur lui, à lui hurler dessus, parce qu'il n'a pas eu d'autre choix que de quitter la fête. Et il a eu une honte pas possible. Maintenant tous les rabbins qui étaient là, ils ont vu ça, il n'y en a pas un qui a ouvert sa bouche. Ils n'ont rien dit. Là, c'était le plus grand des péchés, parce qu'ils sont là justement pour être un compas moral, pour remettre les gens en place et au moins dire quelque chose. La personne ne dit rien. C'est comme s'ils acceptent. Et ils sont restés assis, ils ont mangé au repas. Donc c'était pire. Ouais. Et donc, l'autre est parti fou de rage, il a dit je vais me venger. Il a dit, puisque les rabbins n'ont pas réagi, tout le peuple doit être puni. Parce que les rabbins représentent le peuple. Si les rabbins ils disent rien, c'est que tout le peuple est pourri, même avec les rabbins. Donc il est parti. Il est parti voir le gouverneur romain qui dirigeait Israël à cette époque et il lui a dit, tu sais, est-ce que les juifs qui sont très méchants, ils sont très racistes, si tu offres un sacrifice au temple, ils ne vont pas te laisser l'offrir. Il a dit, comment? Vraiment? Tu dis, ça, c'est vrai ce que tu racontes? Non, c'était pas vrai. Mais lui, il a monté la tête, il a dit, je te dis, on me fait un essai, donne-moi un animal, je vais l'amener au temple en ton nom et on va voir s'ils vont l'égorger. Il a dit bien sûr, puis on fait tout de suite. Il lui a donné un animal. L'autre, il a commencé la route. Sur la route, il s'est arrêté. Il a pris un couteau. Il a sorti la langue de l'animal. Il l'a coupé sous la langue. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le droit d'emmener au temple un sacrifice, un animal qui était avec un petit défaut. N'importe quel petit défaut, il était tout de suite disqualifié. Donc quand il a fait ça, il savait très bien ce qu'il faisait. Il disqualifiait l'animal. Donc il a ramené l'animal au temple. Il a dit on ne peut pas l'égorger. Donc ils ont refusé le sacrifice. Quand l'empereur a entendu ça, il a dit comment? Il s'est énervé et ça a escaladé jusqu'à ce qu'il a combattu les Juifs qui habitaient à cette époque en Israël et ça allait jusqu'au moment où ils ont assiégé Jérusalem, détruit le temple, tué tout le monde et il a ramené tout le monde en exil et depuis ce jour, on est en exil. Donc toute
idée, pourquoi le temple a été détruit, pourquoi nous sommes en exil, ça vient de quoi? De cette haine entre ces deux personnes. Ça vient tout à partir de la haine. Et c'est vraiment, donc ça nous fait réaliser l'importance. Des fois, on ne se rend pas compte de nos actions ou de nos paroles, comment on fait du mal à quelqu'un, mais on ne se rend pas compte comment on peut blesser quelqu'un. C'est très très grave. Donc ça fait déjà réfléchir. Une autre, donc une solution pour réparer ça, on peut toujours réparer par ce qu'on a cassé. Si on a cassé en se haïssant, en se détestant, la seule manière de réparer ça, c'est comment? En s'aimant gratuitement. Et souvent, j'ai eu la question, d'ailleurs c'est un cours qui est sur Facebook, vous pouvez regarder, le Abat Israël, l'amour de son prochain, on avait fait ça en long et en large, la question elle était comment on peut aimer quelqu'un, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas possible, c'est pas possible d'aimer tout le monde. On avait répondu en très bref, et je vais revenir dessus plus tard, on avait répondu qu'en fait, ce qu'il faut aimer chez chaque personne, c'est se rappeler que chaque personne, elle a une neshama, elle a une âme divine qui vient de Dieu. Donc en fait, ce que tu aimes chez la personne, c'est cette âme divine, c'est cette partie de Dieu. Donc si tu réfléchis que chaque personne, elle représente Dieu, tu es obligé d'aimer tout le monde. Donc ça, c'est l'idée comment on peut vraiment accroître l'amour de son prochain. D'ailleurs, le rabbin qui parlait beaucoup de l'amour de son prochain, c'était qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait, dans la Torah, il y a une phrase, vous connaissez toutes, Ve'avta, aime ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva, il dit, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. C'est vraiment marrant que ce soit Rabbi Akiva qui fait ça. Parce que si vous regardez son histoire, sa vie, Rabbi Akiva, le Talmud, il nous dit, la Gemara, elle raconte qu'il avait 24 000 élèves. 24 000 élèves, tous des tzadikim, des grands saints, tous. Et ils sont tous morts entre Pessah et la Omer, tous un après l'autre. Comme des petits pains comme ça. Boum, 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 une épidémie. Tous morts. 24 000 morts. Et on demande pourquoi ils sont morts ces élèves. Pourquoi 24 000 élèves ils sont morts? Et on dit parce qu'ils se respectaient pas. Ils ne se respectaient pas. On ne dit pas qu'ils ne s'aimaient pas. Leur propre rabbin, il leur apprenait l'amour. Ils ne se respectaient pas. Alors on va expliquer, c'est d'abord ne respectaient pas. Ils les aimaient, ils s'aimaient. Aimer, pas respecter. C'est quoi respect, c'est quoi amour? On va essayer d'un peu d'expliquer qu'est-ce que la Torah te demande de faire. Parce que la Torah te demande d'aimer tout le monde, mais aussi de respecter. Tu n'es pas obligé d'aimer pour respecter quelqu'un. Oui, très vrai, tout à fait. Tu peux aimer quelqu'un, Tu n'aimes pas ne pas les respecter. Tu n'aimes pas ton professeur, mais tu le respectes. Exactement. Vraiment, très très bien. C'est pour ça qu'on dit respecte tes parents. Respecte des parents, tu vois. Tu n'es pas obligé de les aimer. Vraiment. On va aller même plus loin maintenant sur cette idée. On va aller même plus loin sur cette idée. Un couple juif, quand ils se marient, ils doivent signer un contrat de mariage. Right? Comment ça s'appelle ce contrat de mariage? La ketouba. Ketouba du mot katou qui veut dire écrit. On écrit un contrat. C'était pour protéger les femmes à l'époque, protéger leurs droits. Qu'est-ce qu'on écrit dedans? Toutes les obligations. D'après la Torah, un homme doit à sa femme. Qu'est-ce qu'un homme il doit donner à sa femme? Des vêtements, le respect, des vêtements. Qu'est-ce qu'il doit lui donner? Des vêtements, à manger. À manger, bravo, il doit travailler pour elle. Il s'engage à travailler pour lui en donner. Mais le n'est pas pour les hommes plutôt que pour les femmes. Eux, ils rattrapent après sur YouTube. Alors, le mari doit s'engager à travailler pour nourrir sa femme, à la respecter et à la soutenir. Et la première question qu'on peut se demander, c'est mais l'amour dans tout ça? Quoi, il ne doit pas promettre de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Je ne connais pas encore tous les vœux par cœur, mais c'est pas ça qu'on dit. Où est l'amour? Pourquoi l'actuba, l'obligation, c'est que le respect? Pourquoi on ne parle pas d'amour? Parce que le respect, c'est l'amour. Ça rejoint. Comment? Ça rejoint. Quand tu respectes quelqu'un, c'est que tu as de l'admiration pour lui. Je ne suis pas d'accord. Mais pas tout le monde. Hein. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'un mariage réussi, c'est un mariage où il n'y a pas seulement l'amour, mais il y a surtout le respect. Maintenant, ça veut dire quoi d'abord aimer, amour? On a tous Facebook, en tout cas la plupart d'entre nous, toute la journée, like, j'aime. C'est un j'aime. Tu peux aimer les photos, tu peux aimer les personnes, tu peux aimer tellement de choses. Ça veut rien dire, c'est quoi j'aime? Il faut essayer de redéfinir ce mot d'amour.
Et comme tu disais si bien, Carole, et vous avez raison, l'amour, c'est, tu peux aimer quelqu'un et ne pas respecter quelqu'un. Tout simplement regarder des parents avec leurs enfants. Ou elle a donné l'exemple du prof avec ses élèves. C'est vrai. Tu es obligé de respecter le prof, mais des fois tu ne l'aimes pas. Je dis Carole. Oui, Caroline. Caroline. Notre meilleure élève. La meilleure élève qui est de retour. Et pourquoi c'est tellement important d'expliquer ça? C'est parce que combien de couples, vous voyez, qui commencent leur vie en étant tellement amoureux, un grand amour, ils se marient, au bout de quelques temps, ils ne peuvent plus se voir et ils se supportent plus. Mais ils s'adoraient. Je ne vous parle pas des relations dysfonctionnelles et tout, je vous parle de relations normales. Amoureux, et au bout d'un certain temps, on ne peut plus supporter, on ne peut plus se voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive à se détester? Alors, revenons à cette définition. Ahava, ah non, c'est mieux ça. Ahava, l'amour. En hébreu, l'amour, Ahava, ça s'écrit Aleph He, Bet He. C'est la valeur numérique, si on compte la valeur de chaque lettre, la valeur numérique c'est 13. Quel autre mot a la même valeur numérique? Rester. Donner. Kibour, non? Echad, qui veut dire un. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est la réalisation qu'on fait un avec la personne. Ça, c'est l'amour. Pourquoi une maman, elle adore son bébé dès qu'il naît? Parce qu'elle est un avec le bébé. Il vient de sortir d'elle. Elle faisait un avec lui, c'est naturel. Ça, c'est un amour naturel. On est un comme ça. Tu ne peux pas changer. Frères et sœurs, en général, on s'adore. Pourquoi on aime tellement ses frères et sœurs? Parce qu'on est nés, on était tous unis. Depuis la naissance, on est un. C'est quoi le vrai amour? C'est quand tu as la réalisation que tu fais un avec la personne. Quand tu as cette réalisation, là, tu peux dire que tu aimes la personne. Le respect, c'est quoi? Le respect, c'est l'opposé, complètement différent. C'est la réalisation que la personne en face de toi, elle est différente de toi. Complètement différente. Pourquoi? Parce que tu respectes quelque chose qui n'est pas comme toi. C'est pour ça qu'au début, tout va bien dans le couple. Les hommes, les femmes, ils tombent amoureux. Parce que c'est une extension de lui. Elle fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'elle veut. On s'adore, on s'adore. Tout va bien. Dès que la lune de miel, elle s'arrête et que là, il voit qu'elle ne veut pas faire tout ce qu'elle veut ou elle ne veut pas faire tout ce qu'il veut, ah, ben, je peux plus me la voir. Qu'est-ce que tu fiches ici? Ça me dérange. Tu me déranges là. Mais si tu apprends à respecter la personne, si la fondation de ton couple, elle commence par le respect, par accepter que la personne est différente de toi, ben là, il n'y a plus de problème. Là, tu peux créer l'amour. L'amour, c'est la colle. Bien sûr que tu as besoin de l'amour. Le couple, il ne peut pas vivre sans amour. On est tous d'accord. D'ailleurs, j'ai lu cette histoire que je trouvais trop belle de cette personne qui est partie voir le Rabbi Lubavitch. Et elle avait un chidour, un garçon, une date qu'on lui a proposé. Et elle n'arrivait pas à se décider si elle voulait se marier avec lui, pas se marier avec lui. Elle n'arrivait pas à se décider. Elle est partie au secrétariat du Rabbi. Je vous dis cette histoire il y a 30 ans, à l'époque où le Rabbi recevait encore les gens dans son bureau. C'était très difficile, ça prenait des fois des mois d'avoir un rendez-vous quand ce n'était pas une urgence. Et donc elle a demandé un rendez-vous avec le Rabbi. En une semaine, elle a eu un rendez-vous. En une semaine, elle ne comprend rien de ce qui lui arrive. Elle se retrouve dans le bureau devant le Rabbi. Alors elle dit voilà, Rabbi, j'ai un problème, il y a cette personne et on m'a proposé, je suis sortie avec lui, je voudrais me marier. Le Rabbi, il le regarde et il dit est-ce que vous l'aimez? Ok, on voit que le Rabbi lui demande si elle l'aime. Alors elle regarde et dit ben ouais, mais dans la Torah il y a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même, je l'aime comme j'aime mon prochain. Alors Rabbi il a fait un grand sourire, il a dit quand on doit se marier, on doit l'aimer un peu plus que son prochain. Donc on est tous d'accord qu'il faut l'amour. Tu peux pas te marier sans amour, on est d'accord. Mais l'amour sans le respect, ça va pas durer. L'amour c'est pour commencer et ça se construit, mais ça peut pas durer. Et comment vient justement ce respect? Par accepter la différence. On voit que la Kabbalah nous raconte que la Torah nous a déjà donné le secret. Elle nous a déjà montré que la différence, elle existe. Si vous ouvrez la Torah, vous voyez partout la différence. D'abord, les 12 fils de Jacob. Il aurait pu avoir 1, 2, il a eu 12. Chacun était différent. 12 enfants, Dieu bénisse, chacun différent. Pourquoi? Parce que Dieu voulait déjà nous dire chacun, on est différent, on n'est pas obligé d'être pareil que l'autre. On a chacun notre individualité et ça, on doit être respecté pour notre individualité, on est spécial. Après, regardez, quand Dieu il a séparé la mer, quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, il n'a pas séparé un tunnel. Ça, c'est le film avec Charlton Heston, ce qui n'est pas vrai. La vraie version, il y a eu 12 tunnels. Pareil.
Encore une fois, un autre exemple. Dans le temple, il y avait un candélabre, la menorah. Combien de branches? 7. Pourquoi? Parce qu'il y avait 7 moyens différents, 7 attributs, comment on peut se connecter à Dieu, comment Dieu il envoie sa bénédiction dans le monde. Pas un, on aurait pu faire une flamme olympique comme ça. Non, 7. Parce qu'on veut vraiment, c'est toute l'idée qu'on est tous différents. Et on a tous cette particularité, c'est très très important. Donc une fois qu'on comprend et qu'on accepte ça, qu'on est différent, pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est mon père, toujours, il nous dit ça. Il nous dit, ça ne te dérange pas que ton voisin, il n'a pas le même nez que toi. Regardez-vous, vous allez voir, il n'a pas une qui a le même nez que l'autre. Ça ne dérange pas. Il me dit, alors pourquoi ça te dérange qu'il n'est pas pareil que toi? Son nez, tu ne vas pas faire une crise parce qu'il n'a pas le même nez. Alors, tu ne fais pas une crise parce qu'il n'est pas pareil. Accepte. Bien sûr, quand je vous dis d'accepter, les gens qui sont immoraux ou les criminels, je ne parle pas de ce genre d'acceptance. On parle, bien sûr, quelqu'un de normal et qui n'est pas pareil que toi, il ne fait pas sa religion pareil, il fait pas... Il a, voilà, il est un humain, exactement. Un humain. Il n'a pas la même opinion que toi, il ne vit pas la même vie que toi. Chacun, il a le droit de choisir sa manière de vivre. Tu dois le respecter, c'est pas à toi de le juger, jamais. Tu dois le respecter pour qui cette personne elle est. Donc une fois que tu comprends ça, tu as compris la base du respect. Maintenant, une autre idée qui est vraiment intéressante en parlant de respect, c'est que si c'est tellement important d'accepter la différence, pourquoi c'est tellement difficile de le faire? Pourquoi pour chacun d'entre nous, on trouve ça difficile en général? On aime bien tout ce qui va, on a tous un peu, en plus ou moins bien sûr, on a tous un peu comment on peut dire ça, un idéal, on va dire, et tous ceux qui sont dans notre idéal, c'est nos amis, c'est nos copains, c'est les normaux. Tout celui qui n'est pas un peu comme nous, comme on like, comme on veut, t'as vu celle-là, elle est bizarre, oh, je ne pas avec elle, hein. Non. Et c'est là qu'on se met à parler, qu'on commence après à arriver à détester les gens. Alors si ça doit être tellement difficile, et maintenant que j'ai expliqué, vous le saviez tous, et je l'ai juste redit, donc maintenant qu'on le sait que tout le monde est différent, qu'il faut accepter la différence, pourquoi c'est tellement difficile si c'est tellement évident? Parce que la différence, elle fait peur. Très très fort. La différence, elle fait peur. On n'aime pas les gens. Alors, on va approfondir ça. Comment on est? On est égocentrique. Un bébé. Prenez un bébé. Il pense qu'à lui. Est-ce que vous croyez que le bébé, ma pauvre maman, elle n'a pas dormi toute la nuit? Je vais pas pleurer, je vais la laisser dormir comme ça, elle n'a pas besoin de se lever à 3 h du matin. Non, elle s'en fout. Waouh, je sais ce qu'il mange. Parce que s'il a faim, il doit manger tout de suite. Et s'il est sale, il faut le changer tout de suite. Et il pleure, il pleure, il pleure. Bon, peut-être pas le sien. J'en ai eu un comme ça. Ça pleure et ça pleure. Un bébé, c'est comme ça, c'est égocentrique. Il n'y en a que pour moi. Et même quand ça commence à grandir, au début, c'est toujours que pour lui. Mon souris. C'est ma maman. C'est mon papa. Et c'est mon truc. Et moi. Il n'y a que lui qui existe dans le monde. C'est comme ça que Dieu a créé les enfants. Et on grandit. Heureusement qu'on ne reste pas à ce stade-là. On est comme ça quand on grandit, et puis on grandit, et d'un seul coup, on réalise qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Je veux le jouer, mais il y a un autre enfant qui veut aussi le jouer. Alors maman, elle va dire non, tu vas avec tes cutters, prends ton tour, attends. Et il peut crier ou pas, et c'est là qu'il apprend. Plus on grandit, plus on va, je parle en franglais, interact. On va interagir. J'allais dire interagir, après je dis non, ça semble trop facile, ça n'existe pas. Ça existe interagir? Non, l'interaction. Merci, voilà, on va avoir des interactions avec d'autres individus qui ne veulent pas obligatoirement les mêmes choses exactement que nous. Mais ces interactions-là, elles vont nous apprendre que c'est ok d'être différent. Et ça, on le voit depuis la création du monde. Dieu, il a créé l'homme. Et au début, l'homme, Adam, il avait d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il aurait pu les créer séparés. Non, il les a créés ensemble. D'un seul coup, il les a séparés, il a fait une petite chirurgie esthétique. Boum, à la hanche, on les a coupés. Il y a eu un homme, il y a eu une femme. Pourquoi Dieu a eu besoin de faire ça? Parce qu'il voulait leur dire, maintenant, vous êtes différents. Et c'est ok. C'est pas grave. Parce que vous êtes tous les deux, c'est ça le secret, à l'image de Dieu. Et Dieu, d'après la Torah, et c'est un des 10 commandements, est-ce qu'on a le droit de dessiner Dieu? Non. Interdit, on ne peut pas reproduire Dieu, on ne peut pas lui dessiner rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu, il n'a pas d'image. Donc revenons à l'idée. Si on est à l'image de Dieu, et Dieu n'a pas d'image, alors est-ce que c'est ok qu'on soit tous différents? Ben oui, ça ne peut plus déranger.
Parce qu'on est tous à l'image de Dieu. Et c'est écrit dans la Torah, Betselem Elohim. Dieu nous a créé à son image. Donc, une fois qu'on réalise ça, c'est pas juste quand on te dit Avat Israël, aime ton prochain, regarde que ton prochain, il est. C'est que tu réalises que toi et ton prochain, vous êtes un. Parce que toi, tu viens de Dieu, lui vient de Dieu, toi, tu es à l'image de Dieu, elle est à l'image de Dieu. Donc, c'est ce qu'on a expliqué, l'amour, c'est quoi? C'est la réalisation qu'on est un. Donc, quand tu réalises que la personne et toi, vous venez de la même source, donc vous êtes un. Donc là, tu as cet amour naturel qui vient pour cette personne. Donc, le respect vient bien sûr de l'amour, mais vient surtout de l'acceptance, d'accepter le fait que Dieu nous a créés tous différents. Et c'est pour ça que l'enfant, quand il grandit, il apprend, et on lui apprend surtout à ne plus être égocentrique. On lui apprend, et plus il grandit, plus il va apprendre ses limites, il va apprendre comment les gens ils vont aimer ça, pas aimer ça. Et en fait, c'est seulement comment on devient, on a une vie riche, c'est seulement quand on est à l'écoute des autres et quand on est au toucher, au contact des autres. Parce que c'est en apprenant ce que les autres y vivent, ce que les autres y voient, qu'on change. Moi, je vois beaucoup de gens, j'ai vu ça même récemment, tellement de gens, ils m'ont raconté, des gens qui ne comprennent pas, voilà, une personne que je connais, elle était enceinte, elle a perdu le bébé assez avancé. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première des choses qu'elle a fait après ça, au lieu de juste s'asseoir et pleurer, etc., bon, elle l'a fait un petit peu, tout de suite elle s'est remise, elle a créé un groupe pour d'autres femmes qui ont le même problème qu'elle, c'est-à-dire que d'autres femmes qui, elles vomissaient toute la grossesse, elle était vraiment malade toute sa grossesse, elle ne pouvait pas se lever, elle est à l'hôpital. Donc elle a créé un groupe pour toutes les femmes qui vomissent toute la grossesse, qui sont à l'hôpital, etc., pour trouver d'autres femmes qui leur amènent à manger, qui leur amènent un support avec les enfants, etc. C'est-à-dire, cette femme, elle a vécu quelque chose de difficile, et au contact d'autres personnes qui ont vécu aussi quelque chose de difficile, ils ont créé quoi? Ils ont créé un support pour toute une communauté. Et c'est magnifique, ça vient d'arriver. J'ai vu ça de mes propres yeux, j'étais vraiment épatée. J'ai appris une leçon. C'est quelque chose de ça. Dieu il nous fait qu'on est au contact des autres parce que le contact des autres nous enrichit. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences. On n'a pas tous la même vie. Et quand tu acceptes que chacun il a eu un cheminement différent, chacun il a eu une vie différente, chacun il a eu des challenges, des problèmes ou des réussites différentes, tu arrives à mieux comprendre et à mieux, exactement, et à mieux t'adapter et à mieux accepter. C'est ça tout le secret, à mieux accepter. Des fois, on juge quelqu'un jusqu'à ce qu'il nous arrive la même chose. Et là, on se tait. Oui. Là, on se tait. Je me rappelle la première chose quand j'ai eu un bébé et que j'en pouvais plus. J'ai eu un, c'était ma première. Et j'en pouvais plus. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, mais comment t'as fait à manger? Le ménage et tu t'es occupée de nous, je comprends pas. J'ai dit, je m'excuse que je t'ai rendu la vie dure quand j'étais adolescente. Je m'excuse, je sais pas ce que je t'ai fait, mais pardonne-moi. Parce que j'ai pas réalisé la valeur de ma mère, ou j'ai pas apprécié ce qu'elle faisait, jusqu'à ce que je suis passée par le même endroit. Et là, j'ai dit, ah, ouais. Et c'est ça le fait, c'est quand des fois on peut pas, et on souhaite pas, t'as pas besoin de vivre les malheurs de chacun, mais ce que tu dois, c'est accepter, comprendre. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin, tu as le respect de l'autre personne. Et c'est pour ça que tu peux peut-être ne pas aimer la personne, ok, pour ce qu'elle, mais tu peux être obligé de la respecter. C'est pas grave, non je t'aime et je te respecte. C'est pas grave, c'est important, c'est justement d'arriver au respect, parce que le respect il amène à la fin à l'amour. Maintenant, revenons à la Torah, prenons le Shulchan Aruch, la halacha, la loi. Qu'est-ce qu'on est obligé? Vous allez certaines d'entre vous vont être choquées. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Qui on est obligé de respecter? D'après la Torah. Les parents. C'est-à-dire que voilà, bon, les parents, bravo, qui d'autre? Oui, Dieu. Mais je parle physiquement, une personne physique. Les parents, qui d'autre? Son mari. Le mari, c'est mieux de le respecter, de l'aimer, mais obligatoirement. Je te parle de la Torah. Le président. Respect. Le rabbin. Les rabbins, les sages, oui. Le bon Dieu. Les professeurs. Celui-là, il n'est pas de la Torah, mais j'y arrive. Alors, d'après la Torah, c'est-à-dire, je vous dis, je vous parle légalement, halachiquement, d'accord? Les parents, les beaux-parents, les aînés, tous les aînés, c'est-à-dire celui qui est plus âgé que vous, les personnes âgées, Les grands-parents. oui, les grands-parents bien sûr, tout à fait, les personnes âgées et pour terminer, les sages.
Ceux qui ont étudié beaucoup de Torah. Maintenant, ça veut dire quoi respecter? Parce qu'on parle de respect ici. On a expliqué spirituellement, philosophiquement, c'est quoi respect maintenant? Ça veut dire quoi respect? Ça veut dire à peu près 5 choses. 1, il faut se lever quand il rentre dans la pièce. Maman elle rentre, papa il rentre, ma mère elle rentre, debout. Je te laisse. Seulement si la personne, elle te dit écoute ça me dérange que tu te lèves pour moi, là t'es exemple, t'es pas obligé. Mais sinon, tu vois une personne âgée qui rentre, ou ton père ou ta mère, sur tes pieds, tu te lèves. Deuxièmement, moi j'ai appris ça à ma fille, ça n'a pas encore percuté. Deuxième chose que tu dois faire, tu ne peux pas t'asseoir à leur place. C'est pour ça qu'en général, le papa et la maman, ils ont une place à table et tu n'as pas le droit de te prendre leur place. Ils ont une place fixe, tu n'as pas le droit de t'asseoir à la place du papa ou de la maman. Jamais. Et s'il y a une personne âgée qui est assise dans une place, tu peux pas venir et lui dire la pousser au point de Et ça soit pas la place des parents. Non, mais s'ils sont pas là. Ah, très bonne question. Voilà, s'ils sont pas là, les avis divergent. Il y en a qui disent que par exemple, si tu ne t'assois pas. Par exemple, si mon père est mort et moi je m'assois à sa place. Ah oui, s'il est plus vivant, il est plus vivant. Par exemple, le père n'est pas là. En parlant d'ailleurs, alors en parlant des beaux-parents. Non, pas des beaux-parents, pas les parents du mari ou de la femme. Je parle si des gens sont divorcés, remariés. C'est une femme, elle a divorcé, elle s'est remariée avec un bonhomme, mais c'est pas très évident dernièrement, mais bon, elle s'est remariée avec un bonhomme. Et est-ce que l'enfant doit respecter le beau-père? Ben oui, sûr. Non. Oui, tant que la mère est vivante, parce que ça fait plaisir à la maman. Si Chazvé Shalom, la mère à 120 ans, elle a quitté le monde, plus obligée de respecter à ce moment-là le beau-père. Autre chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas les contredire. Maman, elle est là. La belle-mère, on peut pas la Elle dit, tu sais, il y a 45 personnes qui sont rentrées et toi t'as côté, mais n'importe quoi, c'était pas 40, même pas 20. On ne peut pas faire ça. Interdire de contredire. Même la belle-mère. Tous les gens que tu dois respecter. Dans la journée, oh là. Non, alors la belle-mère, avec respect. Tu ne peux pas lui dire. Non, ça c'est les parents et les gens âgés. La belle-mère, non, tu dois parler toujours avec respect, c'est-à-dire dire. Michel, c'est les gens âgés. Je pense pas que c'est correct. Mais bon, tu sais, non, elle aime pas ça. Tu l'exemples? Ça va, tu exemples. On est tous témoins. Alors, autre chose que tu peux dire, alors voilà, encore autre chose, tu ne peux pas interrompre. Voilà. Comme, voilà, je parle, vous m'interrompez, c'est interdit d'après la Torah. Interdit d'interrompre. Tu peux pas interrompre. Ta maman elle est en train de parler, maman, non, t'attends qu'elle termine de parler. Et après, tu parles. Attends, mais s'il parle Si elle parle trop, tu te lèves. On raconte, j'adore, c'est que vous avez jamais pour te donner. Je suis pas très bien. Non, mais j'essaie. Non, vraiment, depuis que j'ai appris la route, je fais très attention. On en a offert à ma mère de non, mais pour te donner un exemple jusqu'où ça va. Il y avait cet homme qui n'était pas juif et qui est loué dans la Gemara, Dama Ben Netina. On raconte qu'une fois, il était en pleine discussion. Sa mère, elle est venue sur la place du marché, elle l'a giflé. Je ne sais plus pour quelle raison. Giflé. Il s'est tu, il n'a rien dit, et il est reparti avec elle. Il n'a pas crié, il n'a pas réagi. Et on dit, de lui, on doit rendre le respect des parents. Donc, si ça répond à ta question, si ta maman elle parle beaucoup, ce que tu peux faire, c'est y a d'autres moyens. Maman chérie, je dois m'occuper des enfants, je te rappelle dans 10 minutes. Voilà. Je passe 6 ans à la douche. Ok, pour les parents, il y a deux autres lois qui s'appliquent qu'aux parents. Première loi, vous n'avez pas le droit d'appeler les parents par leur prénom. Obligatoire, papa, maman. Je sais que je connais plein de couples et j'étais choquée au début, mais après j'ai réalisé pourquoi. Ils s'appellent entre eux, papa, maman devant les enfants. Ouais, j'aime pas ça non plus. J'ai pas dit de faire ça. J'ai pas dit de faire ça. Il y a des gens, je sais, qui vont jusqu'à là pour pas que les enfants les appellent par le prénom. Autre chose, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? autre chose et le dernier, si vos parents, ils ont besoin qu'on les aide à vivre.
ils n'ont plus de moyens pour vivre, etc. C'est une obligation pour les enfants de donner à leurs parents, de s'occuper de leurs parents, de leur donner le droit de vivre. Logique, ça. Donc ça, c'est à la fois les lois. Donc maintenant, vous pouvez nous entendre. Non, c'est vrai, à chaque fois que vous venez, vous avez toujours les bonnes réflexions. Ok, il y a autre chose avant que j'oublie. Maintenant qu'on parle justement du respect et de l'amour, je voudrais juste vous faire réaliser aussi, avant qu'on termine ce cours, par rapport à vos enfants. Là, on a parlé respect des enfants vers les parents. Et il y a plein de fois, je sais que les parents ils disent mais je comprends pas, comment je peux faire pour que mes enfants ils me respectent, etc. Il y a vraiment une recette toute simple. Si tu veux que tes enfants ils te respectent, Respecte-les. respecte-les. Merci. Respect, Exactement. Respecte-les. Le respect, ça s'apprend par mimétisme. Par exemple, tu dois respecter tes enfants. Et ça veut dire quoi respecter ses enfants? Et là, on va répondre à la question qu'on avait au début du cours. Accepter leur différence. Comment c'est possible que ces grands rabbins-là, tous ces élèves, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui enseignent l'amour de son prochain, on peut imaginer qu'ils s'aiment tous parce qu'ils font les enseignements de leur maître. Comment ils peuvent se détester, ne pas se respecter et mourir? Et là, on a une réalisation. Aimer ne veut pas dire respecter. Parce que aimer, quand on se sent un avec la personne, des fois, ça va au point qu'on veut que la personne, elle soit comme nous. Les élèves, ils s'adoraient. Mais ils s'adoraient tellement que, comment ils voyaient eux la Torah, il n'y avait que cette manière de voir. Donc ils n'acceptaient pas que quelqu'un d'autre ait une opinion différente d'eux. Donc ils voulaient aller et ils allaient jusqu'à s'insulter, mais par amour. Parce que je vois la vérité, je suis obligée de la partager. Et malheureusement, on a la réponse pour les élèves, mais ça donne aussi la réponse en tant que responsabilité, en tant que parents. Combien de fois les parents ils bousillent leurs enfants parce qu'ils veulent absolument que leurs enfants ils soient comme eux ils veulent. Tu seras docteur, mais je sais pas pourquoi. Tu seras docteur. Mais non, c'est pas pour moi. Peut-être moi je suis un artiste, peut-être je suis autre chose. C'est ça qui est important, c'est comment respecter, et ça commence avec ses enfants. Respecter leurs différences. On te parle pas juste comme ça, on te parle vraiment. Respecte qui tes enfants sont, et eux te respecteront automatiquement. Et les élèves de Rabbi Akiva, c'est ça leur problème. Et des fois, les parents, ils sont tellement un avec leurs enfants, ils aiment tellement leurs enfants, ils veulent tellement ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Il faut arriver à respecter son enfant, à aller au-delà de l'amour. Et c'est ça qui est vachement important. Donc, pour une petite histoire, pour une vraie histoire, pour illustrer cette idée, c'est l'histoire d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Yitzhak Jacobson. C'est une vraie histoire. Il était à un forum sur l'antisémitisme. Et il y a un monsieur qui s'est levé au milieu du forum, il a dit « Rabbin, moi j'ai une grande question que je ne comprends pas, j'ai jamais compris. Vous parlez des antisémites, mais c'est quoi la différence entre un antisémite et un juif ?» Le rabbin, il a regardé, il a dit « Excusez-moi, je ne comprends pas la question. » Il dit alors, un antisémite, il déteste les juifs, et je connais des milliers de juifs qui détestent les juifs. C'est quoi la différence entre les deux? Le rabbin, il a réfléchi, il a dit, c'est quoi? C'est une très bonne question, je te donne la réponse. Un antisémite, c'est quoi? Vous savez comment Winston Churchill il définissait l'antisémite? Il disait un antisémite, c'est quelqu'un qui déteste les juifs plus que nécessaire. Le rabbin lui a répondu, tu sais c'est quoi un antisémite? Un antisémite, tu vas le voir, tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du peuple d'Israël? Qu'est-ce que tu penses du peuple juif? C'est une vermine, des horreurs, des pourris, contrôlent tout. Ils sont ci, ils sont ça. Il allait les insulter. Puis tu lui dis, vraiment, mais je comprends pas. Ton docteur Cohen, il est juif. Ah, docteur Cohen, c'est une exception. Docteur Cohen, il n'y a pas mieux que lui pour me traiter le cœur. Ouais, docteur Cohen, c'est pas comme les autres. Parce que les Mais dis-moi, ton avocat, c'est Maître Lévy. Et pourquoi Maître Lévy, c'est ok qu'il est juif et tu l'aimes bien? Ah, Maître Lévy, c'est une exception, c'est le meilleur des avocats qui existe. Lui, ça me dérange pas. Mais dis-moi, ton comptable, Monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou. Ah, Monsieur Bénichou, il n'y a pas de problème. Monsieur Bénichou, il est bien, c'est le meilleur comptable, il m'a sauvé tellement d'argent, il n'y a pas mieux que lui pour les taxes. Monsieur Bénichou, pas de problème. Maintenant, va voir le juif. Tu dis au juif, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du peuple d'Israël, du peuple juif? Le peuple juif. Ah, Mechad, un peuple avec un cœur, une foi, une
vérité, il n'y a pas comme le peuple juif, il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Et dis-moi à ton voisin, monsieur Lévy, qu'est-ce que t'en penses? Quel voleur celui-là! Et ton docteur Cohen, il se met de l'argent sur mon dos! Ah, lui, je peux pas me le sentir. C'est quoi la différence? Un, il adore tant que c'est la collectivité, pas de problème. L'autre, il déteste qui? Individuel. C'est ça le vrai problème. C'est une vraie histoire, by the way. Mais c'était une petite blague pour dire quoi? Ce cours qu'on a fait, il est très facile à écouter, il est très facile, en tout cas pour moi il est très facile à dire, je ne sais pas pour vous qui l'écoutez, mais on comprend tous tout. J'ai pas besoin de vous expliquer, tout est logique, vous comprenez tout ça. Pourquoi c'est tellement difficile de le faire? Parce que quand on a tous des belles idées comme ça, globales, il n'y a pas de problème. Moi j'adore le monde. Moi j'adore Israël, moi j'adore le peuple juif, moi j'adore. Mais quand après tu dois aimer ta voisine, tu dois aimer... Hein? Ah, c'est plus pareil, hein, mais oui, mais elle, je sais pas. Moi je suis pas très bonne dans les blagues, mais on raconte l'histoire de Robinson Crusoe. Puisque Robinson Crusoe, vous savez pas qu'il était juif? Ils l'ont retrouvé. Ah, ils l'ont retrouvé sur une île, un bateau israélien et tout, ils étaient contents. Ils sont arrivés, ils ont dit Robinson, ils l'ont retrouvé, viens on te ramène. Alors ils ont dit mais tu as 2 cabanes, pourquoi 2 cabanes? Et c'est parce que ça c'est la synagogue où je vais, c'est la synagogue où je vais pas. Même sur l'île. Maintenant, si on réalise et on fait des efforts d'aimer chaque personne pour qui elle est, et on arrête d'aimer en global, c'est facile ça. Oh, il y a Chat Veshalom, un problème en Israël. Oh, c'est tous ont pris tous. Mais vous savez que c'est vachement important, vous voulez sauver une vie? Faites la paix. Ça, c'est ça qui amène ma chère. La Gemara, elle dit, celui qui traite les autres avec respect, celui qui traite les autres avec amour, il amène la paix sur la terre et il va emmener le Mashiach. Donc vous voulez que cet exil, vous voulez que les attentats, les histoires horribles, les stabbings, comment on dit ça, l'attaque au couteau, etc., ça s'arrête? Vous voulez qu'Israël s'arrête d'être la chèvre noire du monde? Faites un effort. Comment on peut faire un effort? Je vous ai emmené des petits, pour terminer le cours, des petites idées rapidement. Jamais traiter les gens de manière condescendante. Jamais. C'est pas qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y a pas qu'est-ce que tu dis, c'est ok, d'accord. Elle est différente de toi. C'est ok, whatever, you know. Ne jamais rabaisser la personne. Et alors ça, combien de fois on l'a vu, on revu. Ah oui. Tu vois? Et en plus, quand on était peut-être plus jeune, mais ça arrive maintenant aussi, mais chez des personnes un peu plus âgées, c'est quand on est dans un groupe, on est maligne, on se fait remarquer, on est cool, quand on dit, on fait des remarques marrantes. Et des fois, les remarques marrantes, ça dépend de l'autre. Ah, mais toi, chez toi, c'est toujours dégueulasse. Ok, et tu as descendu l'autre. Et Zarma, tu rigoles, mais l'autre, elle est maintenant. Tu as la vache là, tu l'as tuée. Se rendre compte, une autre idée, c'est se rendre compte quand vous avez des interactions. Tu vois, Caroline? Avec les gens, se rendre compte des interactions. Se rendre compte qu'on peut apprendre de chaque personne. Chaque personne, elle a une leçon à nous apprendre. Chaque interaction, on a quelque chose à apprendre. Une fois que tu réalises tout ça, ça te donne une grande humilité. Quand tu as une humilité en toi, tu vas respecter les gens. Si tu respectes les gens, tu vas te respecter à toi. Si tu respectes à toi, Si tu tu vas emmener la respectes les paix. gens, tu vas être respecté. Exactement. Qu'est-ce qu'elle Pas dit? forcément. Rodev Shalom, ça c'est écrit dans la Torah. Celui qui court après les honneurs le fuit. Celui qui ne court pas après les honneurs viennent à lui. Si vous voulez être honoré, respecté, vous devez, mais ça doit être génuin. On dit génuin? Ça doit être de tout cœur, naturel, sans arrière-pensée. Excuse-moi. D'après ce que tu dis, tu peux jamais détester quelqu'un? Exactement. Non, tu ne devrais pas respecter. Je parle souvent à mon beau-frère. Mon beau-frère, il est aumônier de prison. D'accord? Je ne peux pas t'expliquer les cas qu'il voit là-bas. D'accord? C'est son boulot. Et il doit maintenant faire attention que tous les... Il est aumônier juif, donc tous les gens juifs, ils à manger cachère, etc. Tu vois, il s'occupe d'eux. Je me dis, si tu commences à réfléchir, à dire, ah, celui-là, je ne peux pas me voir parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, tu es obligé de les voir en tant qu'humain, sinon tu te déshumanises. Donc, ce qu'on disait avant, quelqu'un qui est immoral, je ne te dis pas, va aimer le pédophile ou respecte-le. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Il y a des gens qui ne méritent pas le respect, je suis d'accord avec toi. Mais je dis, on parle de personnes en général normales, fonctionnelles. En général, des fois c'est fondamental, tu la détestes. Ah ben là, il y a un problème, parce qu'en général, quand tu regardes vraiment la raison, il y a un problème de fond.
C'est pas possible de détester une personne juste because. Ah non, il y a une raison. Il y a une raison, mais C'est valable. Il y a une raison. attention, attends, Si quelqu'un ne te respecte pas, est-ce que tu as envie de respecter cette oui, personne? ça te, bien sûr, ça t'enlève pas l'obligation de respecter la personne. Parce que notre devoir est de respecter. Attention, Jessica, on répète. C'est quoi respecter cette personne? Non, c'est vraiment quelqu'un Tu qui la habite dans- rencontres, tu lui parles, c'est-à-dire, je t'ai pas dit d'aller de la prendre et l'inviter au restaurant pour un bon steak. C'est de lui parler avec respect, de ne pas être condescendant quand tu la vois, de ne pas lui faire honte en public. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu vois cette personne, Mais tu peux l'éviter. Et si c'est dans la famille? et tu peux l'éviter, tout à fait. Dans la famille. Tu peux l'éviter. Si c'est dans la famille, t'es un peu bloqué, t'as pas le choix. C'est ta famille, on a dit faut respecter la famille. Si t'es dans la famille, t'as pas vraiment le choix. Mais tu es obligé de respecter. Donc oui, pour répondre à ta question, obligé. Oui. Unless la personne, elle a, je sais pas, elle a tué ou elle a... Je sais pas, il y a toujours des gens qui vont respecter ces gens-là. D'ailleurs, il y avait un article que j'ai lu sur rabat.org. Je peux essayer de vous le retrouver et vous l'envoyer. Pareil, un aumônier de prison qui a accompagné une personne qui se faisait exécuter. Donc il était avec lui quelques heures avant qu'il passe sur la chaise électrique. Et il racontait, il y a des gens qui demandaient mais comment tu peux, cette personne a tué des gens? Et il disait justement, que c'est vrai que cette personne elle a tué des gens et c'est vrai que c'est, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est horrible, c'est affreux, même horrible, affreux, ça suffit pas. Il n'y a pas de mots. Mais à la fin, la personne, c'est un individu qui va se retrouver vendu. C'était quand même quelqu'un qui a été créé de Dieu. Il n'a pas été Mais créé là, on ailleurs. autre chose parce que là, c'est son travail, c'est son devoir. Oui, mais il faut dans le monde quand même des gens qui aient du respect. Du respect, ça ne veut pas dire qu'il va aller aimer cette personne ou trouver que... Ça ne veut pas dire qu'il va mettre cette personne sur un piédestal. C'est pas ça. Respecter, c'est traiter la personne de manière humaine. Pas être condescendant, pas insulter, pas lui faire honte en public. Ça, c'est vraiment la base. Et si chacun de nous, il travaille sur ça, et si tu cultives un peu, ça se travaille. C'est pas ça arrive comme ça se cultive. C'est ça toute l'idée. L'idée, elle est quoi? Vraiment, l'idée, si vous devez retenir une idée, c'est quoi l'amour? C'est echad, c'est être un. Quand tu réalises que la personne et toi, vous êtes un, vous venez de la même source, ça crée déjà des sentiments et tu vois pas la personne aussi mal. Parce que je peux t'assurer que je sais pas ce que cette personne, elle t'a fait. Mais si c'est quelqu'un de ta famille proche, ou ta soeur, ou ta mère, ou quelqu'un que t'adores, tu vas pas voir la chose de la même manière. Moi, je peux te dire, cette semaine, j'ai eu, merci à Shem, des invités chez moi, avec une large famille, Baruch Hashem. Que Dieu leur donne une longue vie, de bonne santé, et que les enfants soient toujours en bonne santé. Maintenant, je me suis retrouvée cette semaine sans femme de ménage. Ok? Mes gosses, ils défont la pièce des jouets, ils la rangent pour leur crier dessus, ils la rangent, tu vois. Eux, ils sont arrivés, ils m'ont tout défait. Tout. Pendant 2 minutes, j'ai senti, je voulais... Ah, tu vois, voilà. Et après, j'étais vraiment énervée de leur dire, allez, sortez de là. Mais bien sûr, j'ai rien dit, c'était à l'intérieur. Après, j'ai dit, c'est quoi, Sarah? Tu te travailles. Qu'est-ce que tu aurais fait si c'était tes gosses qui avaient tout versé? Tu leur aurais pas dit, tu vois? Tu leur aurais dit, ranger, c'est tout. Donc tu te calmes. Réalise que tu dois les aimer comme si c'était tes enfants, c'est des créatures de Dieu. Bien sûr, c'était dur, c'était pas facile. Hein. Ça m'a pris 2 minutes. Je suis partie avec un grand sourire. J'ai dit, si ça vous dérange pas, quand vous terminez, si vous pouvez ranger, s'il vous plaît. Et à la fin, voilà, et tu vois, et après, ils ont mangé, tu vois. Pas aussi bien que je voulais, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais moi, c'était un peu plus ou moins rangé. Tu vois, sur le moment, pourquoi? Parce que quand quelqu'un, tu l'aimes et il te fait quelque chose, imagine, voilà, ton mari, il est derrière toi, d'accord? Et t'es au stop, et ton mari, il en a marre que t'attends au stop. Qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il va autour de toi. Tu vas dire, ah, arrête, mais bon. Maintenant, un autre, il va faire ça autour de toi. Imbécile, abruti, tu peux pas attendre. Pourquoi? Même le mari. Trouve un autre exemple. Et je fais de mon mieux, hein, je trouve des exemples. Mais tu vois, c'est ça l'idée. Donc en fait, cette personne, tu peux la détester aussi, parce que c'est pour elle, pour la personne que tu as détesté, que tu détestes cette personne, c'est pas vraiment pour ce qu'elle t'a fait, c'est pour ce qu'elle représente. Combien il y a d'histoires comme ça que des gens ils se parlent plus parce que quelqu'un il a dit un truc et t'arrives pas à réparer la relation. C'est pas facile, hein. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi. Hein. Ça arrive à... Ça veut dire, je te dis pas quelque chose que j'ai malheureusement pas expérimenté, ou j'expérimente, tu vois ce que je veux dire, ça arrive. C'est quelque chose qu'il faut se travailler beaucoup dessus. Et tout ce que tu dis, tu arrives à le faire, à dire comme ça, plus, pas aimer. C'est une très bonne question. Tu arrives à le faire.
t'arrives à faire Alors, chez les gens. je vais te dire un truc, c'est que à chaque fois, On peut répéter la question? est-ce que j'arrive à être parfaite? En gros, Non, ouais, Est-ce que tout ce que tu lui dis dans tes cours, est-ce que tu arrives à les mettre dans l'application, c'est-à-dire à respecter quelqu'un sans, tu vois, le juger ou machin? je sais, je vais. Bah, tu vois, ça. Ah bah, Caroline, j'y reviens, mais la vérité, je te dis une bonne réponse, je travaille dessus, je suis pas parfaite. C'est-à-dire que quand je donne le cours en général, ça me fait réaliser, ça me fait réviser les thèmes, ça me fait réviser, et après ça me fait travailler sur moi, tu vois. Et c'est vrai que des Mais fois, tu t'interroges, c'est-à-dire que tu je remets en question. Des fois, la personne en face, elle peut pas la je dis, ouais, je suis comme la bouffée, tu vois, non, non, non. Ah bah non, tu vois, je peux pas me la montrer, non. Jamais, Parce que la vraie chose, C'est-à-dire, j'ai eu des moments où j'étais énervée pour des trucs qui me sont arrivés. Après, j'ai passé mon moment de colère, comment on dit ça, que j'ai digéré ce qu'on m'a fait. Après, je ressens plus à l'intérieur de moi. Et ça, 100%. Tu peux venir avec un laser, un scanner, 100%. la religion est telle. Ouais. Ça va la religion telle. Mais pas tout le monde le même, hein. Mais moi, oui, j'aime. C'est-à-dire, des fois, il y a des trucs qui t'arrivent dans la tête, c'est beau. Ça prend du temps de digérer. Mais une fois que tu digères et tu réalises et tu. Est-ce que la religion Oui, mais sur la religion. Sans la religion. Parce que tu dis qu'il y a un Dieu. Si tu fais un enfant ensemble, toi, il y a. Une fois, j'ai pensé à quelqu'un qui m'a fait un salon. D'accord, vraiment salon. Et vous la connaissez pas du tout, cette personne. Elle m'a fait vraiment un sale coup et tout. Et ben après, ça me revenait, je disais, mais je peux pas aimer cette personne dans ma tête. Tu vois, je disais, mais c'est pas possible, je vais pas l'aimer, elle est mauvaise, quoi. Elle est méchante, elle est mauvaise. Ça m'a pris du temps, jusqu'à ce que j'ai dit non. En fait, si ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver. Et c'est passé par cette personne. Et ça m'a beaucoup aidé de le lire. J'ai lu une histoire, je vais terminer sur ça, parce que c'est une histoire. Il y a un homme, elle est arrivée il y a quelques années en arrière. Un rabbin, il a été renversé par une voiture. Et donc ses proches, c'était grave, il y a eu des témoins, il y a eu la police, et ils ont emmené la personne qui l'a renversé en justice. Ils l'ont emmené en justice, et le juge, il lui dit, dites-moi, qui vous a renversé? Parce que c'est l'interrogatoire. Alors le rabbin, il se lève et il dit, c'est Dieu. Tu foutez de moi? Je suis sérieux ici. Qui vous a renversé? Il dit, c'est Dieu. Moi, je n'ai pas envie qu'on punisse cette personne. Le juge, il tape sur la table. Vous moquez de moi encore, je vous expulse de ma salle. Je vous sors. Le mec, il dit, mais monsieur, le juge, votre honneur, j'essaie pas de me moquer de vous, je suis sérieux. C'est Dieu qui avait décidé que je devais être renversée à ce moment-là. Cette personne, elle est juste passée par là, et c'est tombé que c'était sur lui. Je lui en veux pas. Là, le juge, il a compris à qui il avait affaire. J'ai oublié le nom du rabbin, mais je peux vous le retrouver. Le juge, il a compris à qui il avait affaire, et il a abandonné. Maintenant, je vous dis pas qu'on est tous à ce niveau. Bien sûr, on est tous à ce niveau. Maintenant, le truc des terroristes, alors je vais te donner une réponse. Le temps qu'on a parlé de... Je vais te donner une réponse avec une petite histoire. Bonne vue. Le premier temple, il a été détruit par Titus. Titus, il a détruit le temple. Et après qu'il a détruit le temple, on dit qu'à ce moment-là, il a pris des flèches et il a dit, Dieu, dis-moi si tu veux que je détruise le temple. Je vais lancer les flèches, montre-moi où tu veux que ma flèche elle aille, dans quelle direction. Si c'est la direction du temple, je comprends. Il a lancé une flèche, boum, direction du temple. Il s'est tourné de l'autre coin de dos. Il a retiré une flèche, boum, direction du temple. Chaque côté où il allait, boum, direction du temple. Il a dit c'est un signe, il est parti, il a détruit le premier temple. Et il a rigolé, il était tout content de lui. Il est remonté dans un bateau. Une mouche, elle arrive, boum, elle est rentrée dans son oreille. Parce qu'il a dit à Dieu, tu peux plus m'attraper, tu peux rien faire, j'ai détruit ton temple. Dieu lui a dit, attends, je m'occupe de toi, il a envoyé une mouche, boum, la mouche dans l'oreille. Au début, la mouche, elle faisait imaginez ça, 24/7, ça s'arrête pas toute la salle. Il n'en pouvait plus. Il a dit à des gens de venir, un forgeron qui tapait toute la journée avec son enclume comme ça, et un marteau, parce que le bruit, c'était la seule chose qui faisait arrêter la mouche ou l'insecte de faire bzzz, ce qui devenait fou. On dit qu'au bout d'un moment, il est mort. Quand ils ont ouvert sa tête, ils ont fait une autopsie, ça avait la taille d'un oiseau. La bête, l'oiseau, l'insecte. Alors la question qu'on pose, c'est, il a détruit le temple. Mais Dieu,
Il a laissé détruire le temple. Il lui a montré des signes pour détruire le temple. Si Dieu ne voulait pas que le temple soit détruit, Dieu il l'aurait arrêté. Et alors pourquoi il est puni? C'est ta question. Pourquoi il est puni? Parce que tu as choisi d'agir au nom de Dieu. Dieu, il a décidé qu'une personne elle va mourir. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas l'écraser. Si la personne, elle l'écrase, c'est ça que la Torah dit. Il y a tout un sujet de Kabbalah comme ça, qui explique ça. Que c'est très profond, là je vous le dis rapide, mais en fait, que c'est toi qui as choisi. C'est comme si, moi maintenant je gifle Fiona. Dieu il avait décidé qu'elle allait recevoir une gifle. Mais Miskina, qui m'a demandé à moi d'être la personne pour lui donner la gifle? C'est comme si tu dis en classe à un élève, au coin. Non, c'est Dieu qui a décidé. Et voilà, exactement. Comme le terrorisme. Ah, ça tu as le libre arbitre, ma chérie, pour faire ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis, c'est un long article. Tu as le libre arbitre, c'est-à-dire que Dieu, il sait ce que tu vas faire, il te laisse le choix. C'est toi qui fais le choix. Dieu, il sait ce que tu vas faire. C'est comme si là, maintenant, on regarde cette table et je te dis, Fiona, passe à travers de la table. Donc tu peux sauter, tu peux aller sur la droite, sur la gauche. Moi, maintenant, je sais que tu vas aller par-dessus. Mais je te dis, t'as quoi faire? Tu as le libre choix. Et c'est Dieu qui me donne ce choix. Dieu, il le sait. Il sait ce que tu vas faire. Mais c'est ton choix. Tu as le libre arbitre. Tu as toujours le libre arbitre. En parlant de la table, alors deux choses, je veux dire rapide et allez, je m'arrête. On allait sur les desserts, avant les desserts, comme ça, avant que je fasse votre attention. Ce sont des Teilim, il y a une fille de cours qui les fait, elle les vend. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder, il y a de toutes les couleurs. C'est des Teilim qui sont emballés 3 fois, vous pouvez même le garder le collier pour les toilettes. Pratique. Deuxième chose, j'ai vu aujourd'hui une ségoula et j'aimerais bien vous demander si vous êtes d'accord de m'aider à